Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors oui, je suis en pyjama, je ne suis pas maquillée mais clairement il est 9h30, on est dimanche. Donc ce sera aussi très bien, comme ça je suis baignée de lumière. Puisqu'en ce moment on a la chance d'avoir un super soleil, j'en profite le maximum. J'ai même ouvert pendant 20 minutes la fenêtre pour être sûre d'avoir de la vitamine D. Autant vous dire que je suis très contente, voilà, ça met de bonne humeur on va dire. Et il y a très peu de temps j'ai fait un sondage sur YouTube en vous demandant ce que vous voudriez pour la chaîne. Parce que c'est vrai que j'aime bien me poser des questions, me renouveler et compagnie. Et notamment il y a un truc qui m'a manqué, alors peut-être pas à faire toutes les semaines comme cet été. Vous l'avez compris, c'est donc les vlogs thématiques et j'adore ça. À petite dose, c'est-à-dire un par mois, ça me semble pas mal. Donc je vais essayer de faire ça. J'avais commencé en février. J'avais fait un Vie ma vie en gros sur Aurélie de Livromancienne, sauf que j'ai eu la grippe. Donc clairement les rushs étaient inexploitables, j'avais les yeux brillants, j'avais de la fièvre, donc finalement je ne l'ai pas fait, mais j'ai très envie d'en faire voilà un par mois. Quand je le peux, ça me change un peu et ça dynamise un petit peu ma façon de faire du contenu. Et j'avoue que tout ce qui est lié au jeu un peu de hasard et tout machin, pourtant je déteste les casinos, et c'est un petit peu mon dada. Donc je vous ai écouté, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aimiez beaucoup mes vlogs thématiques, enfin ou du moins les vlogs thématiques de manière générale, et donc je vous ai entendu. Ça tombe bien parce que c'est en alignement avec ce que j'ai envie de faire en plus. Alors je pense que le meilleur moyen de réintroduire ces vlogs thématiques sur ma chaîne en 2025, je vous rassure, il y aura des vlogs un peu plus réguliers cet été. Je sais pas encore si je ferai un par semaine ou un toutes les 2 semaines, mais c'est sûr qu'il y aura, voilà, cette période estivale où il y aura beaucoup de vlogs. Et donc pour réintroduire la session 2025, je vous réintroduis, je ne sais pas, la roue de la fortune. Et oui, voilà, mon kiff de faire tourner cette roue, ça fait depuis juillet que je l'ai pas fait et ça me manque terriblement. Je m'étais éclatée cette semaine-là et en même temps, après je suis passée à un autre jeu, une autre façon de trouver mes lectures et ça m'a tout autant stimulée, donc je l'ai oubliée, mais j'avoue que je suis très contente de la retrouver. Alors je vous présente très rapidement parce que je sens que là avec le soleil, les motos commencent à défiler et c'est un enfer pour filmer, donc on va y aller très rapidement. C'est pour ça aussi que je filme à 9h30 un dimanche. Nous avons service de presse, fantaisie asiatique, littérature asiatique, pile à lire du printemps. Alors je sais pas encore si ce vlog sera posté après que j'ai mis en ligne la pile à lire du printemps ou pas, mais en tout cas je l'ai tourné. Suite de saga, début de saga, encore une fois service de presse parce que j'en ai pas mal en retard, hein, vous m'excuserez. Thriller, historique, fin de saga, science-fiction. Point d'interrogation, ça c'est hasard, ça veut dire que je vais prendre ma pile à lire du printemps. Vous pourriez me dire c'est pile à lire du printemps aussi, mais le côté c'est que je vais compter le nombre de livres qu'il y a dedans, faire un number generator et choisir du coup faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Je prendrai le 6e livre, j'espère qu'on tombera pas là-dessus parce que à 9h30 un dimanche ça me semble un peu compliqué comme entreprise. Doudou choisit mes lectures, ça aussi je vous avoue que ça m'arrangerait pas ce matin puisque là il est encore au lit. Instagram choisit mes lectures, pas de saga donc stand alone, et on arrive au SP. Donc je vous propose qu'on tourne cette petite roue ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier livre? Ah là là, il y a toujours la petite appréhension avant de tourner cette roue. C'est parti! Science-fiction. Oh, je sais ce que j'ai. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite. Non, je vais pas hésiter. Ça y est, je suis décidée. Sachant que pour moi, science-fiction, c'est tout ce qui est dystopie aussi et compagnie. Alors, je vais vous montrer les 2 prétendants. En fait, je crois que je vais faire les 2 en un. Le premier prétendant, c'était donc le tome 2 de Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen. J'avais adoré le tome 1, c'est trop bien. C'est des ambiances à la Red Rising. Ensuite, Conrad, qui en gros, avant, était le fils du régnant. Son oncle a pris la place de son père, Hamlet. Voilà, les inspirations. Alors pour ceux qui connaissent pas Hamlet, le Roi Lion, vu que le Roi Lion est inspiré d'Hamlet, voilà, comme ça vous avez une idée un petit peu du début. Voilà, c'est le même trope. Et ensuite il va rentrer dans une académie pour devenir chasseur et essayer de tuer des méchantes bébêtes là comme ça. Il est magnifique. Qui essaye de bouffer des villes entières. Pour la faire court, c'est hyper chouette. J'ai adoré ce premier tome et en fait je sais pas pourquoi je le vois nulle part. Et donc j'ai reçu le tome 2 de la part des éditions Lumen, je crois qu'il est sorti le jour où je tourne, il y a même pas une semaine. Donc très envie de le découvrir, donc je pense que je vais partir là-dessus en papier. Et je vous disais je vais faire 2 en 1, tout simplement parce que je sais ce que je vais écouter en audio cette semaine.
Je le sais déjà, je vais pas tirer au sort puisque sur mon Discord je fais 2 lectures communes ce mois-ci. La première c'est le Hurlevent du mois, c'est donc le cœur singulier de Millie Davis que je ne lirai pas dans ce vlog parce qu'il fait quasiment 800 pages. Et 800 pages pas comme les Lumens hein, où vous pouvez enlever 200 pages en vrai pour avoir le vrai nombre de pages tellement c'est écrit gros. Donc celui-ci je le garde pour un moment hors vlog, mais aussi la deuxième lecture commune c'est Hunger Games, le tome 2 de Suzanne Collins publié chez PKJ, et ça aussi pour moi c'est SF dans le sens dystopie, ça peut être science-fiction classique, enfin je veux dire le genre, moi quand j'ai marqué SF c'était genre dystopie, chronie, science-fiction, voilà, tout ce qui est pas fantasy quoi en gros. Et donc du coup ça je dois le lire en lecture commune ce mois-ci et j'avais très envie de commencer cette semaine. Alors ce sera ma seule lecture audio et je suis pas sûre que je terminerai ce livre pendant ce vlog, tout simplement parce que je suis en cours d'une lecture audio. À mon avis je le terminerai lundi, mais le vlog se terminant samedi, je sais pas si entre mardi et samedi j'aurai le temps d'écouter tout ça en audio. Nous verrons, peut-être que si, mais en tout cas je vous ferai mon retour. Après il est pas énorme, il fait à peine 400 pages, je crois que l'audio fait 12 heures. Sachant que j'écoute en 1.5, il est peut-être possible que je termine ce livre dans ce vlog, mais c'est pas sûr. Mais du coup pour bien commencer, voilà, ce vlog je vais faire d'une pierre deux coups et je vais lire à la fois Outre Noir et Hunger Games en lecture audio, puisque je n'allais pas prendre le risque de refaire tourner la roue, sachant que je savais très bien ce que j'allais lire en audio cette semaine. Et là pour info je suis en train de lire Malice de John Green et il me reste 4 heures je crois. Donc vu qu'aujourd'hui on est en début de journée, je pense que je vais pas mal poncer l'audio et je pense que je le terminerai lundi. Voilà, ça je vous en parlerai pas parce que ça fait pas partie du vlog, mais voici ce que je vais commencer pour ce vlog lecture. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer un joli paquet que j'ai reçu hier. Il s'agit d'un service de presse des éditions Kiboun. Alors qu'est-ce que c'est les éditions Kiboun? C'est le groupe Brajlon qui va lancer sa collection, tout ce qui est littérature asiatique, feel good et compagnie. Vous le savez, hein, je suis partenaire Nami cette année, donc évidemment c'est quelque chose qui m'intéressait. Ils m'ont contacté directement pour me demander si je voulais découvrir les premiers romans. Et j'ai dit oui, évidemment. Et donc cette jolie box, d'ailleurs Kiboun en japonais et en coréen, ça veut dire humeur et feeling. Donc voilà, je trouve que c'est très chouette. Et leur box est vraiment hyper chouette. Alors, en premier, on a 3 petites cartes qui correspondent aux 3 premiers romans de la maison d'édition. Ça, ce sera les livres en grand format et ils vont également éditer le poche de la librairie Morizaki, je crois, Morizaki. Et en plus, avant de vous montrer le livre, nous envoyer du matcha. Merci Brajlon. Merci, c'est trop bien, je suis trop contente, j'avais trop envie de tester en plus le matcha. Et c'est de la marque Anatai. D'ailleurs ma copine Entre les lignes de Lucie fait un partenariat avec cette marque et ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester pour changer un petit peu justement du café. J'ai jamais goûté ce matcha. J'ai déjà goûté du matcha dans des restaurants asiatiques et compagnie. Et j'aime plutôt ça. Après, souvent c'était des pâtisseries au matcha. Alors tout seul, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils nous ont donné un code promo. Je suis pas du tout en partenariat avec Anatai. Donc en fait, si vous commandez avec mon code promo, je vais rien recevoir. Mais j'en ai un. Donc bah écoutez, je vous le fais partager. Je vous le mets dans la barre d'infos. Encore une fois, c'est pas du tout un partenariat. Et d'ailleurs, je pense que moi aussi, si je commande, j'aurai du coup moins 15% sur ma première commande, voilà, jusqu'au 31 mars. Alors 31 mars, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera bientôt le 31 mars, donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles, je vais essayer de le goûter du coup pendant ce vlog, peut-être mercredi, jeudi quand je suis en télétravail, comme ça je pourrais mieux le faire. J'ai pas de fouet spécial matcha, mais j'ai un mini fouet que j'utilise en général pour fouetter les yeux, pour faire mes petites omelettes le matin et compagnie, donc je testerai. Et donc j'ai reçu les 2 premiers livres en grand format. Normalement je devrais recevoir aussi le poche, mais à mon avis il va être envoyé séparément. Donc le premier livre c'est Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuka Takahashi. Je crois que c'est ça. Alors, oh c'est dans un restaurant, ça c'est chouette. Le restaurant Shibineko dans la baie de Tokyo. Apparemment les plats sont des passerelles vers les âmes disparues. On suit Kotoko qui a perdu son frère et qui va dans ce restaurant, qui est accueilli par Shibi, un adorable chat. Et en fait, avant même qu'il puisse passer commande, le chef lui sert un repas qui lui rappelle son enfance. Et dès la première bouchée, il va être transporté vers ses meilleurs souvenirs. Alors ça fait énormément penser au restaurant des recettes oubliées. Vraiment dans le synopsis, ça m'y fait penser. Alors est-ce que ce sera du coup
un seul, enfin du moins une seule histoire. J'ai l'impression qu'on sera pas sur ce côté, vous savez, plusieurs histoires qui sont reliées par un même endroit ou un même truc. Ça me donne très envie. Moi, vous savez, dès qu'il y a de la nourriture, en plus, je suis à fond. Et le deuxième, il y a aussi de la nourriture, parce que ça s'appelle La Petite Confiserie de l'Allée Nocturne de Hiyoko Kurezi. Et donc, de quoi ça parle? On est dans une petite ruelle assez triste avec une seule boutique qui brille apparemment, c'est la confiserie enchantée Koraku. Et donc on y trouve des sucreries de toutes sortes et à chaque fois que on mange du coup une de ces sucreries, on pourrait changer de vie. Voilà, Est-ce que là aussi on est sur des chats, une personne? J'ai l'impression. Hein. Écoutez, on verra. Ça me donne extrêmement envie. Ça c'est vraiment la ligne éditoriale de Nami, donc forcément ça me donne envie. À chaque fois en plus, il y a de la nourriture dedans, donc ça me donne encore plus envie. Vraiment un grand merci à Kibun du coup pour cet envoi. J'ai hâte de les découvrir. Ils sont tout petits, hein. Chacun fait 200 pages. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça va se dévorer très rapidement. Je vous en donne des nouvelles et merci beaucoup pour le matcha aussi. Hâte de tester. Ça tombe bien, ça faisait un petit moment que j'avais envie. Donc super box, vraiment je suis hyper contente, reconnaissante. Je suis très contente d'avoir été sollicitée pour ce nouveau label. Je vous en dis très rapidement des nouvelles. Et comme vous savez, j'en lis beaucoup la littérature asiatique, donc je pourrais vous dire si ça vaut le coup. Mais en tout cas, ça me donne envie. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais voguer à mes activités du dimanche. Et puis je reviens demain, si j'ai le temps, pour vous faire part de mon avancée sur Outre-Noir, parce que comme je vous ai dit, Hunger Games, je le lirai pas tout de suite. J'aimerais bien bien le défoncer aujourd'hui, parce que du coup c'est vrai que lundi, mardi, j'ai moins de temps de lire et j'aimerais bien lire plusieurs livres quand même dans ce vlog, sachant qu'il fait 600 pages. Mais après 600 pages, écrit gros, hein, donc je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, on est mardi. Alors encore en pyjama, mais je viens tout juste de me changer, promis, je suis allée travailler hier et aujourd'hui je me suis vraiment habillée. Mais vous le savez, hein, lundi, mardi, je suis en présentiel, je me lève tôt, je fais des longues journées. Du coup, c'est pas évident pour moi de vous prendre le lundi soir, souvent j'oublie, je suis crevée, je fais autre chose, bref. Donc là, je vous prends quand même parce que en fait dimanche j'ai énormément lu. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai terminé Malice, la lecture audio de Malice. Alors je vous en parlerai pas parce que c'est pas l'objet de ce vlog, d'ailleurs vous êtes tordus, c'est génial. Mais ce qui fait que j'ai commencé Hunger Games, donc ça y est, je l'ai bien commencé. J'ai terminé 2 parties, l'équivalent de 2 parties. Par rapport à mon Discord, la répartition, ce qui équivaut en vrai à 100 pages. Donc là, on n'est même pas encore à, vous savez, la révélation de qu'est-ce que ça va être les jeux de l'expiation. On y arrive tout doucement, hein. Je pense que là, dans 1 ou 2 chapitres, on y est. Mais du coup, c'était très chouette de retrouver Kelly Marrow, qui est une super narratrice, qui est la VF de Katniss, de retrouver un petit peu certains détails qui sont du coup pas trop explicités dans le film, puisque on va très rapidement passer au jeu dans le film, tandis que là ça prend vraiment son temps. On a quand même un quart du roman qui se passe avant le film et il y a plein de choses, notamment des réflexions sur la société, sur ce que ça implique, les questionnements de Katniss, le syndrome de après, comment gérer tout ça et tout, plein de choses qui étaient peut-être moins exploitées dans le film, et j'étais très contente que ce soit vraiment creusé dans le livre. Je trouvais ça très cool. Donc je passe un très bon moment de lecture, enfin d'écoute surtout, mais j'ai surtout bien dégommé Outre-Noir. Il était temps que je vous parle, parce qu'on est quand même à la page quasiment 400 sur 700, donc j'ai encore de quoi faire. Que vous dire sans trop vous spoiler, puisqu'un tome 2 c'est toujours très compliqué d'aborder la question. Déjà, ça se lit, mais d'une facilité les gars. J'ai lu en tout 400 pages, là j'en ai lu 300 dimanche et 100 hier soir. C'est vous dire, hein, 100 pages un lundi soir, c'est que vraiment ça se lit hyper vite, c'est tellement fluide. Et il y a ce côté un peu SF, mais SF accessible. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 termes un petit peu, notamment ils ont des magaboots ou des magboots, je sais plus, qui leur permet de coller en fait, vous savez, avec l'aimant au bardingage en fait, pour pas s'envoler tout simplement. Mais c'est quand même relativement peu de choses. Idem, il y a un tout petit côté dystopie SF, mais très léger, ce qui fait qu'au final, je trouve que l'univers est très facilement assimilable. Il y a un côté aussi combat
avec ces fameux duels de cannes de combat où les gens se battent dans des duels qui sont narrés un petit peu comme dans les animés. Vous voyez, ces duels comme ça, ces batailles, ces corps à corps avec une arme ou pas, c'est narré pour moi un petit peu façon animée et du coup ça rend la chose très graphique et très prenante. Du coup c'est hyper agréable à lire et je passe vraiment un très bon moment de lecture, je me régale. J'ai hâte d'en savoir plus puisque en fait on commence l'histoire où Conrad, qui donc doit essayer de jongler avec le fait que il déteste son oncle et en même temps il est obligé de faire un petit peu ce qu'il veut pour pouvoir retrouver sa sœur et compagnie. Et il va être avec son équipage, ils vont faire des missions, c'est hyper dur hein, quand c'est un tome 2, ils vont faire des missions et vous avez ce côté fan de famille qui est encore plus exploité parce que dans le premier ils apprennent à se connaître, là ils sont soudés, c'est une famille, notamment Conrad le dit plusieurs fois, ma famille c'est eux. Et c'est un côté qui est vraiment bien développé dans ce tome-là que j'aime beaucoup. Au-delà de ça, c'est graphique, c'est cinématique, c'est prenant, c'est haletant. Il y a des retournements de situation, il y a des trahisons, il y a des moments où vous avez peur pour nos personnages, il y a des... Je sais pas trop comment dire, non je pense que vaut mieux pas que je le dise parce que je risque de vous spoiler. Mais bon bref, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite et je passe un très bon moment avec cette lecture. Je n'ai rien à vous montrer niveau réception parce que j'ai rien reçu ces 2 derniers jours. Et je crois que c'est déjà pas mal. Vous m'excusez de la taille de cet update. Je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui, mais du coup, lisez Outre Noir, c'est trop cool. Voilà, à demain. Hello, on se retrouve, on est jeudi matin. Tout simplement parce que hier soir, je n'ai pas arrêté et que du coup, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Alors, c'est vrai que niveau transition esthétique, c'est vraiment pas mon fort, donc je crois que j'en ai même pas fait entre ce plan et le dernier. Donc, alors, où est-ce que j'en suis? Bah, je peux vous dire exactement où j'en suis dans Hunger Games, simplement parce que je suis arrivée à la 2e partie qui est donc l'expiation. Donc quand même, j'ai lu, enfin j'ai écouté tout ça là. Et tout ça, c'est avant les jeux. C'est presque la moitié en fait du roman. Parce que le roman fait 400 pages et là on est à 150 pages. Donc on est sur plus d'un tiers déjà, qui se passe avant les jeux. Et ça j'avoue que c'est très différent du film où on va avoir quand même un petit peu, voilà, le côté tourné dans les districts et tout, mais ça va très rapidement dériver sur les jeux. Or là, on a des choses qui sont pas dans le film qui vont un petit peu plus expliquer et motiver Katniss à devenir la figure qu'elle est. Puisque dans les films, je trouve qu'elle se laisse un petit peu porter. Elle a toujours cette haine contre le Capitole et voilà, elle a toujours voulu pas respecter les règles, mais elle se laisse vraiment porter par les événements. Tandis que là, je trouve qu'on lui donne un caractère peut-être un petit peu plus affirmé, un peu plus rebelle, un peu plus conquérant, et on lui donne des raisons de l'être. Je voudrais pas trop en dire, parce que voilà, pour ceux qui n'ont jamais lu ou regardé, voilà, je voudrais pas trop en dire, mais je trouve que ça nous donne quand même un peu plus de contexte, un peu plus de profondeur à son personnage. Par contre, le côté triangle amoureux et fille jalouse alors que balaye devant ta porte avant de critiquer les autres, ça je vous avoue que ça m'agace et je trouve que c'est moins poussé dans les films et du coup ça m'a moins dérangé. Là je la trouve sur un certain point du moins très agaçante, Katniss. Donc voilà, après ça s'écoute mais merveilleusement bien, c'est hyper chouette d'avoir des détails en plus puisque c'est un univers que j'adore et donc je passe vraiment un très bon moment d'écoute sur ce livre. Donc le tome 2, L'embrasement de Suzanne Collins. Pour l'instant, je suis à un rythme d'à peu près 50 pages par jour. Donc il est possible que je le termine pas dans ce vlog, mais pourquoi pas. Il suffit que pendant 2 jours, je lise 100 pages au lieu de 50 et on y est. Donc tout est possible. En tout cas, je passe vraiment un très bon moment. J'ai donné un coup dans mon trépied, donc on n'est plus exactement au même endroit, mais c'est pas grave. J'ai terminé aussi Outre Noir de Margie Gregson, le 2e tome donc, de la saga qui s'appelle La Fosse aux Serpents, et qu'est-ce que c'était bien! C'est incroyable si vous aimez les romans d'aventure avec un petit peu un côté conquête spatiale, alors pas totalement, mais il y a plein de moments où on est dans un vaisseau avec, vous savez, les attaques de monstres, du coup, on doit faire des embardées et compagnie. Et si vous aimez un petit peu cette ambiance-là, vous allez adorer Outre Noir. Si vous avez aimé Red Rising, vous allez adorer Outre Noir. Il y a des relations entre certains personnages que je ne peux pas nommer, et c'est hyper dur de vous dire ça. J'ai fangirlé, et étonnamment, c'est pas forcément des relations romantiques, mais c'est plutôt une relation notamment amicale. J'en dis pas plus. Pour ceux qui ont lu les 2 livres,
n'hésitez pas à venir en parler avec moi. Parce que je fangirl sur une amitié, une bromance que je trouve exceptionnelle. Et vraiment je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est fluide, c'est rythmé. Il y a ces côtés de trahison, il y a ces côtés de rébellion, il y a ces côtés de peuple un petit peu opprimé, de secret, de machin. Et c'est hyper qualitatif, c'est vraiment super chouette. Et je comprends pas pourquoi, notamment en France, parce que j'ai l'impression quand même que dans les pays anglo-saxons c'est beaucoup plus mis en avant. Mais j'ai l'impression qu'en France personne ne parle de cette saga, elle est incroyable cette saga. Elle est vraiment géniale. Et en plus je vous rappelle que la traduction de Red Rising n'aura pas lieu pour les derniers tomes. Donc si vous cherchez quelque chose pour vous remettre un petit peu de cette trahison de la maison d'édition de décider de ne pas continuer d'éditer les prochains tomes, mais lisez Outre Noir. Lisez Outre Noir, c'est génial. Vraiment c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente de l'avoir lu. Merci encore à Lumen de me l'avoir envoyé. J'ai passé un excellent moment, c'était trop chouette. Qui dit livre terminé, vous le savez, hein, peut dire tour de roue. On va choisir notre prochaine lecture et je pense dernière lecture de ce vlog puisque on est déjà jeudi et je vous rappelle que je le clôture samedi, donc il me reste 3 jours pour lire, donc à mon avis ce sera la dernière lecture, mais ça nous aura quand même fait 3 livres dans ce vlog, c'est plutôt pas mal et bah j'ai hâte de tirer ce livre au sort, donc je vais chercher la roue de la fortune, je reviens. Tada! Alors on va la remettre là où elle était, c'est-à-dire sur SF, et on va lancer la roue. C'est parti, les jeux sont faits. Pile à lire de printemps, bah franchement rien de plus simple, ça ne m'aide pas du tout en fait. Alors c'est très vague, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça alors que de toute façon je piocherai dans ma pile à lire du printemps. Est-ce que je retenterai pas un petit tour de roue? Parce qu'en fait pile à lire du printemps c'est tous les livres qui sont dans ma pile à lire prioritaire en ce moment. Donc en fait ça veut dire que je choisis celui que je veux. Du coup bah je vous propose qu'on relance un petit coup, hein, voilà, pour le plaisir. Les jeux sont faits. Service presse. Bon, bah au moins, déjà, ça me limite un tout petit peu. Alors, je vous montre, hein, c'est bien Service Presse. Attendez, hop, voilà. Ça me limite un tout petit peu mon choix. Ah, je devrais arrêter de me plaindre, quand même, j'ai le choix. Donc, je vais aller regarder et je vous dis quoi. Bah écoutez, hein, je crois que je vais faire d'une pierre 3 coups. Je sais même pas si ça se dit. Puisque j'ai trouvé quelque chose qui est dans ma pile de printemps et qui est un Service Presse et qui me permet de clôturer une série. On est quand même, je sais pas si là... Bon, pas Hunger Games, hein. Mais sur des tons, voilà, en ce moment on est sur une semaine un peu bleutée, violette, donc je vais lire La Dernière Étoile de Anne Seiling, publiée chez Lumen. En fait j'ai pris 2 Lumen, je vous jure c'était pas fait exprès, j'ai pris 2 Lumen dans cette vidéo. Donc c'est la fin de la trilogie des Monstres de Papier, qui est cette saga jeunesse asiatique qui emprunte beaucoup à tout ce qui est Ghibli et compagnie, avec une atmosphère vraiment très présente qui s'inspire de ces univers. Dans ces univers, notre héroïne est une pliomage, ça veut dire qu'elle peut donner vie à des monstres grâce à la magie de l'origami. Et donc on va suivre les aventures de Kurara et de ses amis. À la base elle travaille dans un espèce de restaurant ambulant, mais elle va être victime d'une attaque et suite à cela elle va être embarquée dans des combats qui sont bien plus grands qu'elle et se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas que cette petite jeune fille innocente et qu'il y a peut-être quelque chose dans son passé qu'elle ignore. Et voilà, c'est trop bien. C'est une saga que j'aime beaucoup. Pareil, Inconnue au bataillon. Je la vois nulle part cette saga, pourtant elle est vraiment très chouette. Il a l'air énorme. Mais en vrai, il fait 400 pages et c'est 400 pages Lumen, donc ça devrait aller très bien pour 4 jours. Honnêtement, je me fais pas de soucis. Et donc, bah écoutez, c'est plutôt très chouette. Je vous avoue, j'ai vraiment pas fait exprès de mettre du Lumen à chaque fois. Mais c'est ce qui a attiré mon regard, c'est ce qui m'a donné envie. Donc, sachant qu'en plus, je l'ai reçu il y a un petit moment, il faudrait vraiment que je le lise, puisque je l'ai reçu pour sa sortie et qu'il est sorti le 16 janvier. Je suis un petit peu en retard, les gars. Donc, voilà, ce sera la fin de ma semaine avec Hunger Games, évidemment. Et donc, bah écoutez, je vais aller manger, puisque c'est ma pause déjeuner. Et puis, bah je vous dis à demain, je vous reprends. Demain, normalement, je suis censée être en présentiel, mais exceptionnellement, de temps en temps, j'ai le droit de poser des télétravail qu'on appelle volant. Donc, je viendrai sûrement vous parler à ma pause de midi. Donc voilà, je vous dis à demain. Hello, on est samedi matin et finalement je pense que je terminerai ce vlog demain du coup. Mais au pire, pas grave, je m'en fous. Donc, il est temps que je vienne vous faire des petits updates sur mes lectures. Alors, hier, je me suis arrêtée à la page 280
sachant que j'ai déjà beaucoup écouté ce matin. Je vais regarder où est-ce que j'en suis. J'en suis là. Il me reste ça à écouter, donc autant vous dire que finalement je le termine. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'arène, ça va beaucoup plus vite. Le seul truc que j'aurais un petit peu à, pas déplorer, c'est pas vraiment le bon mot, mais qui m'embête un petit peu, c'est que vraiment on passe les 2/3 quasiment du roman avant l'arène. Alors ça nous apprend plein de choses sur comment Katniss vit avant de repartir dans les jeux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas dans les films. Par contre, c'est vrai que du coup, vu que tout ce qui se passe dans l'arène, c'est trait pour trait, mot pour mot ce qu'on voit dans les films, voire parfois, je trouve que les films vont peut-être même un peu plus loin, vont un peu plus explorer certaines choses. Là, ça me donne un sentiment de cruelle rapidité. Trop rapide, je trouve, même en ce qui concerne les épreuves, notamment quand Katniss, par exemple, entend la voix de sa sœur, je trouve que c'est vraiment très vite balayé, et pourtant je l'écoute en audio, ce qui veut dire que c'est censé être un peu plus long que si je le lisais, et je trouve que c'est plus exploité dans le film. Donc en fait on a vraiment un contradictoire dans le sens où la reine est beaucoup plus exploitée dans le film et l'avant-arène est beaucoup plus exploitée dans le livre. Et en fait une fois que j'arrive à l'arène, j'ai l'impression que je vais plus apprendre rien de nouveau, parce que vraiment ça va très vite, les choses se... Voilà, je pense que le troisième va être un petit peu aussi comme ça, mais pour les deux parties, dans le sens où vu qu'ils ont fait 2 films, je pense que ça va être très complet. Mais voilà, je pense que j'en attendais un petit peu plus au moment de l'arène, parce que c'est quand même des choses que j'aime beaucoup. Et que dans la première partie, je trouve qu'elle est quand même très chouineuse. Alors attention, hein, elle a vécu des trucs horribles, mais je parle chouineuse dans la relation qu'elle entretient avec Gale et Peeta. Pas dans le côté stress post-traumatique, arène et tout, attention, hein, pas du tout, vraiment loin de là. Mais dans cette relation un peu futile, ce triangle amoureux, je trouve qu'elle est très chouineuse et ça la rend pas très sympathique. La deuxième partie est beaucoup plus chouette, mais j'ai l'impression qu'elle est aveugle. Alors je sais que je connais l'histoire et que du coup j'ai déjà certains éléments en tête, mais de le lire, ça me fait encore plus tilt que vraiment elle est paumée la meuf. Il y a des indices gros comme des maisons devant ses yeux et elle voit rien. Elle voit rien du tout, et j'avoue que il serait temps de se réveiller un petit peu ma Katniss. Bref, à part ça, c'est vraiment parce que je suis pointilleuse, parce que j'adore l'univers, c'est un régal pour moi de découvrir la version originale, l'œuvre en fait de base sur laquelle c'est basé justement les films qui sont incroyables, hein, vraiment. En plus il y a Finnick, et Finnick c'est trop mon baby. Voilà, c'est mon personnage préféré de la saga. J'aime beaucoup Johanna aussi, mais surtout dans le 3. Mais bon là on n'est pas du tout sur le 3, on est sur le... Donc voilà, je passe un très bon moment. Et je le terminerai dans la matinée, enfin dans l'après-midi, puisque là il est déjà midi. Mais franchement il me reste tellement plus grand chose que c'est sûr que je le termine. Et donc hier, entre les pubs de Danser avec les stars et à la fin de la journée, j'ai bien attaqué, enfin bien attaqué, su quand même, la dernière étoile, donc le dernier tome chez Lumen de Anne Céline. J'en suis à la page 170 sur 420 ou un truc comme ça. Donc le but ce soir c'est de le dégommer, sachant que j'ai rien de prévu, que ça se lit très large et tout. Donc j'ai une journée assez chargée quand même, mais je pense que je pourrais, si pas le dégommer, le terminer demain matin. J'ai oublié plein de choses à l'intrigue et c'est retransmis, voilà, c'est redistribué au lecteur de façon très bien, dans le sens où j'ai pas du tout eu de problème pour accrocher les wagons. Vraiment, je comprenais quasiment direct où on allait, même s'il y avait des subtilités que j'avais oubliées. C'est très bien retranscrit, ce qui fait qu'on n'est pas perdu, même si ça fait un moment qu'on n'a pas lu le tome 2. Et je dirais même plus, ce que je trouve super chouette, c'est que j'avais oublié à quel point l'intrigue autour de Kurara, elle est intrigante et intéressante. Et on s'éloigne de jeunesse pour partir dans des sujets beaucoup plus durs, beaucoup plus complexes. Et j'adore ça. J'adore ça et je passe un super bon moment. J'ai juste envie de me, comment dire, dégager une plage de lecture où je lis sans discontinuité. Dans le sens où hier du coup j'ai lu pendant les pubs. Donc je m'arrêtais rapidement, même si ça se lit vite. Et puis j'attendais, et puis je relisais, et en fait je crois que j'ai envie d'un long moment où juste je m'assois et je lis pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour vraiment me replonger dans tous ces enjeux qui sont vraiment super intéressants, qui sont très bien relatés. Et je vous avoue que j'ai hâte d'avoir la fin, mais surtout de pouvoir m'y plonger entièrement, parce que j'ai l'impression que je lui fais pas honneur en le lisant petit bout par petit bout. Et donc j'aimerais bien, voilà, faire une grosse plage lecture où limite je le termine. Ou alors si je le termine pas, je vais quasiment au bout et je le termine demain matin par exemple. Mais je trouve que c'est vraiment une série qui, en fait, qui a pris de la consistance, et je l'avais complètement zappé, ça, cette histoire de tout ce qu'il y a autour de Kurara. J'avais les grandes lignes, mais j'avais oublié certains détails qui sont très chouettes. Donc voilà, en gros,
je reviens demain je pense, je sais pas à quelle heure, mais pour clôturer ce vlog. Et voilà, je pense que du coup je vais me mettre à mes tâches ménagères et je vous dis à demain. Hello tout le monde, on est dimanche, je viens clôturer ce vlog. Je me rends compte que les transitions c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin c'est même pas dans ma tasse de thé, c'est que j'oublie de filmer. Donc bah voilà, écoutez, hein, faut se remettre dans le bain, c'est pas évident. J'essaierai d'en faire plus pour le prochain vlog, dont je n'ai pas encore l'idée de ce que ce sera, mais on verra. En tout cas, je viens vous parler du coup de mes 2 lectures que j'ai terminées. La première c'est bien évidemment l'audio du tome 2 de Hunger Games que j'ai adoré. Je pense que en fait j'étais juste un petit peu déçue de ne pas avoir plus de détails de la reine, puisque la reine c'est quand même un copier-coller de ce qu'on voit dans les films. Mais je suis très contente de découvrir l'œuvre version papier. J'ai passé un très bon moment et je vous avoue que j'ai déjà très hâte de lire le tome 3, ce qui va du coup arriver en mai, puisqu'on fait un tome tous les 2 mois. Si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre à partir du tome 3, mon Discord est en barre d'infos, en tout cas voilà, comme ça vous le savez. Mais c'était très chouette et ça me donne hyper envie par contre de découvrir les jeux des Mitch dans le 2e préquel, même si on lira pas tout de suite, que c'est prévu pour septembre je crois, donc du coup c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai qu'on nous parle des jeux des Mitch dans celui-ci. Donc ça attise évidemment ma curiosité, mais c'était très cool. Et enfin, j'ai terminé aussi le 3e livre de ce vlog, qui est donc La Dernière Étoile d'Anne Seylin, publié chez Lumen. C'est la dernière partie de la trilogie Les Monstres de Papier, qui est, voilà, cette série un peu jeunesse, un peu Ghibli. Et encore, je trouve que jeunesse vraiment que sur le 1er tome, parce que dans le 2e tome déjà ça s'intensifie, ça devient un peu plus dark, mais dans ce 3e tome je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus mature. Donc la série évolue un petit peu avec son personnage. Au début on a le personnage de Kurara qui est très, comment dire, un peu ingénue, une petite fille voilà, qui connaît pas grand chose de la vie, qui est toute timide et tout. Et ça va devenir une vraie guerrière, elle va découvrir des choses aussi sur son passé qui font que vraiment le livre va mûrir avec son personnage, un petit peu comme Harry Potter. Au début c'est tout gentil, c'est tout mignon, et plus ça avance, plus c'est dark, plus il y a des morts, plus il y a des machins. Et j'ai trouvé que ce 3e tome était encore plus mature que le tome 2. Cependant, je pense que j'étais un peu moins investie, parce que dans le tome 1, on a une Kurara, et dans le tome 2, on en a une très différente pour une raison que je peux pas vous dire. Du coup, ça donnait vraiment une impression de nouveauté, de fraîcheur. Tandis que dans ce tome 3, bah on suit quand même beaucoup les enjeux qui sont déjà décrits dans le 2. Et du coup, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu moins immersif, un petit peu moins intense, un petit peu moins... Voilà, j'ai moins ressenti l'envie d'y retourner absolument. C'était quand même une bonne lecture, mais vous le savez, hein, moi je suis très difficile, les derniers tomes de saga en général, j'ai toujours quelque chose à redire, donc une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé que c'était plus lent et aussi peut-être un peu moins fou, un peu moins étonnant. Voilà, c'était assez attendu. Voilà, je trouvais que c'était un tome très attendu dans sa construction, même la fin, et je l'ai franchement vu venir de très loin. Mais c'était très chouette. C'est une saga que je trouve vraiment sympathique, qui change de ce qu'on voit d'habitude, qui a ce côté un peu Ghibli mais qui devient plus mature après, et surtout c'est de la fantaisie asiatique. C'était très chouette, et je pense que je lirai la prochaine saga qu'écrira l'autrice, parce que c'était quand même très cool. Même si ce 3e tome m'a un petit peu plus laissé de marbre que les autres, c'était une saga très cool et je vous la conseille. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce vlog, on est dimanche soir. Aujourd'hui on est allé manger en famille, donc on a fait un repas de famille. C'est pour ça que je ressemble pas à la moi du dimanche de d'habitude. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fleur de cerisier, parce que du coup fantaisie asiatique. Voilà, fleur de cerisier, ça m'a l'air pas mal. Et en plus, cette couverture, on en parle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis en plus, les couleurs, là, je la trouve sublime. Donc, des petites fleurs de cerisier pour me dire que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo. Merci pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir échanger autant avec vous. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!